Et salut à toi, c'est Alexis de Bifilou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter un petit skatepark qui a été inauguré au printemps 2019. Il s'agit d'un petit skatepark d'un petit village flamand situé à Quagem ou Queuegem comme disent les Flamands. Donc on va rester sur Queuegem. La vidéo a été tournée en janvier 2021. Donc je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo parce que c'était vraiment pas terrible, il n'y avait pas de stabilisation ni rien. Bon, tu verras, j'ai fait au mieux pour le montage. Bref, le skatepark il est plutôt orienté BMX trottinette, mais si tu es un amateur de rampe, tu vas kiffer aussi. Que tu fasses du skate, du roller ou autre, c'est vraiment un parc qui est adéquat pour tout type, mais vraiment orienté rampe. Parce que tu verras, il n'y a pas grand chose. Mais avant de le voir, je voulais te montrer quand même la petite histoire. Donc le skatepark existe déjà depuis bien plus longtemps, je sais pas la date exacte, mais comme tu vois apparaître ici à l'image, le skatepark ressemblait à ça. Donc on était vraiment sur un skatepark qui était plus orienté module, des modules en alu. Et comme tu peux remarquer, il y avait un rail en montée et en descente, il y avait un curb en montée et en descente, et il y avait surtout un curb un peu arrondi. Donc là, tu vois vraiment que c'était déjà pensé plus pour les BMX. Parce que c'est vrai que des BMX parks, il n'y en a pas énormément. C'est même l'un des seuls que je connais. C'est aussi pour ça que je souhaite le mettre en avant pour la communauté BMX, même si ici on parle plus skate. Bref, sans plus attendre, on s'élance dans la visite du skatepark. On commence par le petit règlement. Bon, ce qu'il y a à retenir ici, vu que je parle pas néerlandais, c'est surtout que c'est ouvert jusqu'à 22h. Donc tu peux faire du bruit jusqu'à 22h. Après avec l'éclairage, je pense pas qu'au-delà de 22h, dans tous les cas tu verras quelque chose. Bref, fais pas attention, à côté c'est les règles Covid. Comme c'était en 2021, on était vraiment encore en plein dedans. Derrière ce règlement, tu as une courbe avec un coping. C'est le seul coping que tu auras dans le skatepark. Donc si tu veux vraiment faire des grinds dessus, ce sera ta seule occasion. Du coup, c'est un peu top aussi si tu as envie d'améliorer tes tricks pour dropper ou pour faire des grinds Smith, pour faire des petits Smith grinds ou autre. Moi, je t'avoue que je me suis pas vraiment attardé sur ce skatepark là. C'était l'un des premiers que je faisais lors de mon road trip quand j'avais fait cette vidéo. Du coup, je m'en suis plus servi comme échauffement et tu verras, il n'y a pas grand chose que j'ai fait. Une fois que tu as droppé la courbe avec le coping, tu arrives sur la partie centrale, puisque le skatepark est divisé en 3 parties. La partie centrale, c'est une partie où tu peux faire des transferts. Donc tu verras, il y a un grand plat. À côté, tu en as un plus petit qui est vraiment très court, qui lui te permet plus de faire des blunts ou vraiment apprendre à faire les premiers transferts sans devoir prendre un maximum de vitesse. Donc cette partie, je m'en suis vraiment servi comme échauffement. Et donc j'avais fait un rock to fakie, un switch rock, to fakie aussi du coup, un petit 180 et pour finir un petit ollie vraiment en haut de la courbe. Et c'était vraiment pour dire de bien m'échauffer à ce niveau-là. Et pour finir, on arrive sur 2 courbes, un plan incliné, un wall. Je te le dis tout de suite, les 2 courbes elles sont top. Et si tu te sens chaud, tu peux faire le transfert des 2 courbes. Du coup, tu as juste à passer au-dessus du plan inc. Bon, il est assez long, donc tu as intérêt à prendre pas mal de vitesse. Et si tu veux même rajouter un petit peu de piment là-dessus, tu passes d'une courbe, tu roules sur le mur et tu redescends dans l'autre. Ça, c'est vraiment le petit challenge que j'ai envie de te lancer si tu vas tester le skatepark. Bon, encore une fois, comme j'étais vraiment en train de m'échauffer, j'ai pas fait grand-chose là-bas. Et pour te montrer mon petit échauffement juste après la courbe, je suis passé au plan incliné, où j'ai commencé par faire un petit heel flip, un petit backside big spin, et enfin pour finir, un heel flip 180 back. Il était vraiment éclaté, mais bon, je l'ai mis, j'étais content, j'ai pas trop traîné. Il y a un petit truc que j'ai pas dit aussi, si tu regardes la courbe où il y a le plat entre les deux, il y en a une qui est assez raide, courte, et de l'autre côté, tu as vraiment bien plus large. Si tu regardes de ce côté-là, elle est vraiment faite pour prendre pas mal de vitesse et arriver en haut pour essayer de le passer en transfert. Si tu es en BMX, tu auras beaucoup plus de facilité, si tu es en troll, je présume aussi. Par contre, si tu es en roller ou en skate, c'est un peu plus chaud, mais il y a moyen de prendre de la vitesse pour le faire. Et juste pour te montrer, moi je l'ai juste sorti en ollie sur le côté, comme ça tu peux même t'en servir comme kicker et apprendre à faire quelques petits gaps en sortie comme ça. Bref, voilà tout, le skatepark est vraiment petit, c'est pour ça que je m'étale pas trop non plus, mais tu auras bien vu toutes les courbes, tu auras bien vu toutes les possibilités aussi par rapport à ce que je dis et par rapport aux peu de choses que j'ai faites. C'est un skatepark que j'ai quand même trouvé assez sympa malgré que ce soit vraiment orienté rampe et surtout orienté BMX. Mais si t'es dans le coin et que t'as envie de t'y essayer, franchement vas-y parce qu'il vaut quand même le coup. Si d'ailleurs tu l'as testé, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Et si tu veux aussi, tu peux t'inscrire sur bifilous.com et l'ajouter dans tes skateparks favoris ou bien même le noter pour dire ton avis. Mettre un petit commentaire aussi sur l'article pour dire ce que tu as pensé du skatepark, de l'article, t'as vraiment de tout. Donc n'hésite pas à rejoindre la communauté, on n'est pas beaucoup pour le moment et je n'attends plus que toi. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu.
N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner si c'est pas déjà fait, activer la petite cloche et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, à plus!